Bonjour Adeline Mbey. Bonjour Jean-Philippe. Adeline, vous êtes maître de conférence à l'Université de Rennes. Je vous reçois pour un article que vous avez publié dans la Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, la RIPCO. Article publié avec Romuald Grouille. Les incidences du télétravail contraint sur le bien-être au travail des salariés, une étude exploratoire réalisée lors du premier confinement en France. Ça date un petit peu, ce premier confinement, mais article publié en 2023. Et intéressant, riche d'enseignements, parce que si le confinement, ça date un peu, la question du télétravail, en revanche, elle est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Donc c'est intéressant d'avoir vos résultats. Alors peut-être deux mots sur le contexte de l'étude et ce qu'étaient vos résultats d'analyse à la lumière de ce premier confinement. Télétravail, je rappelle, contraint. Exactement. Merci pour cet accueil Jean-Philippe. Donc effectivement, le télétravail et le travail hybride ont toujours été des sujets d'intérêt et ont fait l'objet de nombreuses recherches dans la littérature avant mars 2020. Et la Covid a remis le débat sur la table, notamment autour des questionnements sur les effets ambivalents de cette pratique, notamment sur le bien-être des collaborateurs. Et la plus-value de notre étude repose sur l'étude d'un télétravail contraint, subi, voire anxiogène, mais qui a été répandu largement dans un contexte vraiment spécifique de crise sanitaire. Et nous avons pu mettre en lumière deux types de relations. Donc, d'une part, une influence négative sur les rapports sociaux, puisqu'il y a eu justement une exacerbation, on va dire, de l'absence de proximité, créant ainsi un double isolement à la fois professionnel et social. Puis, d'un autre côté, une influence, on va dire, positive sur l'autonomie, puisque les individus qui aspiraient à cet élément, finalement, ont pu être satisfaits et voir leur bien-être professionnel agrandi. Donc finalement, on voit que les personnes qui avaient des métiers à vocation relationnelle, nécessitant un contact humain, étaient donc dans une situation plus de mal-être social, on va dire, comparé à ceux qui avaient une appétence pour l'autonomie. Et on observe justement que c'est encore d'actualité ces grands résultats, notamment avec les enquêtes qu'on a pu constater sur l'année 2023, publiées par l'Observatoire du télétravail, qui mettent en avant que 82% des répondants sur les 7000 réponses collectées sont motivés principalement par la question du télétravail pour un meilleur équilibre de vie professionnelle, vie privée, mais aussi pour pouvoir avoir plus d'autonomie. Néanmoins, il y a ces questions-là de déconnexion, de difficultés à s'organiser qui peuvent toutefois s'étaler, notamment sur cette question-là. Bien sûr, non, c'est très clair. Alors évidemment, enfin, vous l'avez évoqué, aujourd'hui, le télétravail, c'est généralisé, pas nécessairement contraint, plutôt choisi. Voilà. Donc, est-ce que cette ambivalence persiste? Est-ce qu'il y a un lien précisément dans le fait de choisir le télétravail au vu de ce que vous avez identifié comme critère de mal-être, parce que vous travaillez beaucoup sur le bien-être, mais vous soulignez que c'est une dimension de mal-être potentiel aussi. Voilà. Comment on voit la question, vu de votre prisme de docteur en gestion, ayant investigué cette question? Alors, c'est vrai qu'on a pu voir qu'avec l'installation du travail hybride, qui est venu équilibrer en quelque sorte cet aspect-là que nous, on avait observé, qui était vraiment sur du 100% distanciel. Oui, c'est ça. Alors que là, 100% voilà, distanciel. finalement, on a eu donc une réorganisation autour des jours de télétravail en fonction, bien évidemment, des besoins des collaborateurs. Donc, ça a un petit peu, on va dire, équilibrer en fait cette contradiction qu'on avait quant à la question de l'autonomie d'un côté et puis des relations sociales, puisque là, il y avait cette capacité de pouvoir choisir et donc de le concilier finalement à la manière dont chaque individu voyait comment s'épanouir au travail, donc professionnellement parlant. Après, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour concilier à la fois la productivité des télétravailleurs et d'un autre côté, cette satisfaction-là au travail. C'est à ce moment-là que ça nous amène toujours à mobiliser des recherches qui ont, y compris les nôtres, hein, qui ont démontré à plusieurs reprises que la productivité, lorsqu'on avait des bonnes conditions matérielles, qu'on avait les outils numériques nécessaires, une communication régulière, on l'avait systématiquement lorsque les collaborateurs étaient à distance. Toutefois, la question qu'on peut se poser, c'est vraiment, est-ce que l'hybride va se pérenniser, puisqu'on peut voir aujourd'hui des grandes entreprises, notamment internationales, qui annoncent récemment, d'ailleurs, ce sont des actualités du mois de septembre, un retour complet sur site pour leurs collaborateurs début 2025. Et ça peut être quelque chose de risqué, puisqu'on peut se poser la question du désengagement, de la désidentification,
les collaborateurs ont eu cette habitude-là, d'avoir la flexibilité et cette autonomie à distance, le fait de les ramener sur site à temps complet, finalement, est-ce que ce n'est pas un moyen de tendre vers une démission pour les plus employables derrière? Bien sûr. Les incidences du télétravail contraint sur le bien-être au travail des salariés, une étude exploratoire réalisée lors du premier confinement en France. Et bien vu, voilà, bel opportunisme méthodologique d'avoir vous êtes saisi de cette question. Merci à vous. Merci.